Avantage de passer par Marie plutôt que d'aller à Dieu directement. Le mot avantage est un petit peu embêtant, parce qu'il peut donner l'impression d'être intéressé, du genre je fais les soldes, je fais les promos. Il faut plutôt le comprendre dans le sens suivant, il est de notre avantage de passer par elle plutôt que de vouloir aller à Dieu directement, sans elle. Secret de Marie 50. Prends bien garde, âme prédestinée, de croire qu'il est plus parfait d'aller tout droit à Jésus si tu veux y aller sans Marie. Le motif principal de notre dévotion à Marie réside dans sa maternité de grâce. Pourquoi se priver d'un tel moyen d'ascension? Je vais essayer de repérer quelques avantages dans le sens qu'on a évoqué, de passer par Marie pour aller à Dieu plutôt que d'aller à Dieu directement. J'emprunte ça bien évidemment à notre bon père de Montfort. Je vais le dire à ma manière. Le premier avantage, et non des moindres, passer par Marie, c'est plus rapide et moins dangereux. Ça ne vous intéresse pas? En plus, c'est gratos. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort n'était pas simplement un expert dans l'art de la prédication. Il était aussi artiste. Il faisait de la sculpture et c'est un très grand pédagogue. Et donc, il utilise quelque chose qu'il connaît bien, c'est-à-dire la confection d'une statue. Il y a deux manières de faire une statue. Vous pouvez la faire en la sculptant, vous pouvez la faire à l'aide d'un moule. Avec, vous savez, vous avez fait ça peut-être à l'école, moi je me souviens, c'est des souvenirs d'enfance. Il y avait des petits moules en caoutchouc, vous savez, puis il fallait surtout pas de bulles. Bien. Alors voyons cela, parce que c'est très riche d'enseignements pour notre vie spirituelle. Il dit tout d'abord, pour former Jésus en nous, on peut choisir d'être sculpté, domaine qu'il connaît. Il dit, le premier procédé, donc, pour confectionner une statue, à partir de la pierre, est malaisé pour l'artiste, parce que, à cause de la dureté de la matière. Secret de Marie XVI, se servant de son industrie, de sa force, de sa science et de sa bonté, de ses instruments, pour faire cette figure en une matière dure et informe. Non seulement ce n'est pas facile, mais c'est risqué. Secret de Marie, toujours, 16. La première manière de faire est longue et difficile, et sujette à beaucoup d'accidents. Il ne faut souvent qu'un petit coup de ciseau ou de marteau, et paf, tout est parti. Et notre cher Michel-Ange en a fait les frais. Quand il a sculpté le grand Moïse, qui paraît-il se trouve dans la basilique Saint-Pierre, il était à faire un bras, il a donné un petit coup de ciseau un peu trop prononcé, et le bras, et il a transformé sa statue en mettant le bras le long de sa barbe, sous sa barbe. Ils sont toujours artistes à tous les points de vue, ces artistes-là. L'application à notre vie intérieure est très intéressante. Vouloir aller directement à Dieu sans passer par Marie, c'est ressembler à un alpiniste inexpérimenté, c'est-à-dire moi-même par exemple, je ne suis pas pour vous, mais ne me demandez pas de faire l'ascension du Mont Blanc. Voilà, moi je suis un type de la plaine, moi. Il faut des petites collines, quand ça commence à avoir de l'ascension, ça va, j'arrête là.
Et vous avez deux solutions pour franchir le Mont Blanc, comme font les artistes, hein, les pros, par la pente la plus raide, ou alors vous faites comme moi, vous avez 10 euros en poche, bah vous prenez l'ascenseur, prenez le téléphérique. Et Marie est le téléphérique. Vous allez atteindre le Mont Blanc, mais sans les risques des chutes. Attention, hein, s'il y en a qui sont très pros, faites-vous l'ascension par la face la plus... Mais avec Marie, c'est pas mal. Maintenant, pour former Jésus en nous, on peut choisir d'être moulé. Hein, vous voyez, c'est la confection d'une statue avec un moule. L'autre jour, j'avais jamais vu ça, parce que j'aime beaucoup ce que font... D'ailleurs, le père Gérard le vend dans la librairie. J'ai cru voir des œuvres des sœurs de Bethléem, je me trompe? Des petites statues. Hein? Et donc, je me trouvais au Chili à prêcher à des prêtres, et puis après, on m'a envoyé chez des ermites qui vivent dans les montagnes, les sœurs de Bethléem. Et je leur demandais, mais comment vous vivez? Comment vous arrivez à manger tout ça? Parce qu'elles sont vraiment recluses. Et puis elles m'ont emmené dans l'atelier, il y avait 9 Chiliennes, mamans, dames très simples, qui travaillaient sur les sculptures. Moi, comme j'aime bien un peu l'art, ça me fascinait de savoir comment ils avaient fait ces choses-là. Et donc à un moment, la petite sœur, qui était une Argentine, du pays du pape, toute petite, très, très attachante, elle me dit, venez par là mon père, je vais vous emmener dans la salle des moules. Et donc, il y avait toutes les moules, tous les moules des statues que nous connaissons. Puis après, elle m'a emmené, là je vais vous montrer, là, il y avait un truc qui était chauffé toute la journée, jour et nuit, avec la pâte. C'est un mélange de résine et de pierres qui viennent d'Italie. Ah, c'était passionnant, je serais bien resté. Puis elles m'ont montré après comment les dames étaient avec leurs pinceaux, comment après limer tout. Enfin, c'est passionnant, passionnant. Vous aimez pas ça? C'est passionnant de voir les artistes. Notre père de Montfort dit, secret de Marie XVI, « Le sculpteur peut jeter en moule, la seconde manière est prompte, facile, douce, presque sans peine. Tu agites bien, pas de bulle, disait l'institutrice, pas de bulle, et puis ça va le faire. » Grignon dit que dans cette deuxième manière de faire une statue, il y a deux conditions. Il faut que le moule soit parfait et que la matière soit très malléable. Essayons de revisiter ça. Que le moule soit parfait. Le moule est parfait, les amis. Je vous avais dit ceux qui attendent parfois des choses un peu théologiques. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, se demande, vous savez bien, c'est sous forme de question, se demande si Dieu pouvait faire le monde meilleur qu'il est. Sa réponse est oui. Quelque chose qui est fait de Dieu, il peut toujours en faire une autre meilleure. Mais la suite est intéressante. Il précise qu'il ne pouvait pas faire la Vierge Marie plus parfaite. Il dit, du fait qu'elle est la mère de Dieu. Cela lui confère, ajoute-t-il, en quelque sorte une dignité infinie, dérivée du bien infini qu'est Dieu. Sous ce rapport, rien ne peut être fait de meilleur que Marie et le Christ. Comme rien ne peut être meilleur que Dieu. Donc la voie mariale est sûre. Elle est sûre. D'une manière sûre, sans ombre de la moindre tache de péché, à cause de sa maternité universelle, ajoute Grillon de Montfort, secret de Marie 17, Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit pour former un homme-dieu par la grâce. Vous comprenez, le moule, ça a à voir avec le sein virginal de la très sainte Vierge Marie. On y revient. N'hésite pas à te laisser réenfanter. Est-ce que vous vous rappelez Nicodème? Il vient voir Jésus de nuit.
Et Jésus lui dit, il faut que tu renaisses d'en haut. Bah attends, ça va pas, non, je suis déjà né, je vais pas retourner dans le sein de ma mère. Ma mère, comme disait. Et les pères de l'Église, commentant cela, disent la renaissance, c'est dans le sein virginal. Vous savez, aujourd'hui, dans le renouveau charismatique, on parle de première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Je crois que la cinquième vague, ce sera dans la nouvelle Pentecôte. Et ce sera la vie dans l'esprit par Marie. Mais on n'est pas rendu. C'est pour l'instant trop d'ennuis, trop de problèmes, trop de difficultés. Mais après, ça apparaîtra une évidence. Vous savez ce que je vous dis là? Je vous le dis comme ça, tout simplement. Dans la nouvelle Pentecôte, ce que j'essaye maladroitement de dire toute la semaine, ce sera la condition commune de tous les baptisés. Nous vivrons de l'Esprit en Marie. Et ce ne sera pas une vocation. Ah, toi, t'es marial, t'es sensible à ça, moi un peu moins, je suis plutôt ceci. Ce sera la condition normale. Bon, on se retrouvera à la nouvelle Pentecôte. Pour l'instant, je comprends que vous me disiez que le Père Joël est un petit peu illuminé. On verra. Bien. Maintenant que la matière soit bien malléable, et là, c'est de notre point de vue. Le moule est parfait, c'est la Sainte Vierge. Mais il faut que la matière soit malléable. Qu'est-ce que c'est? La matière, c'est toi, ton âme, ta souplesse intérieure. Écoutez. Il faut une âme bien maniable, bien déliée, bien fondue, et qui, sans aucun appui sur elle-même, se jette en Marie et s'y laisse manier par l'opération du Saint-Esprit. Secret de Marie 18. Alors je voudrais en faire une application à notre vie spirituelle, car c'est très important. Vous voyez bien, du côté de Marie, j'ai envie de dire, tout est réglé, tout est parfait. Mais comment être une matière maniable, déliée? On pourrait intituler ce développement « Heureux les souples de cœur ». Je vais m'expliquer. Vous aimez Mère Yvonne Aimée de Malétroit? C'est du lourd, hein, c'est là. On comprend qu'elle ait de la peine à être béatifiée, parce qu'il y a tellement de surnaturel chez elle, que, comme on est dans une église qui est malheureusement assez soupçonneuse dans certains secteurs sur le surnaturel, elle a trop de problèmes. Tiens, ben dis donc. Lui, il est réactif. Hein. Bien. J'ai plus la citation exacte, mais je l'ai lue. Elle dit ceci. C'est là qu'on voit, c'est vraiment... Moi, ce que j'aime chez Mère Yvonne Aimée, c'est que c'est une âme, elle est libre. Une liberté intérieure incroyable. Bout de bonne femme, très arrondie. Attention, hein, c'est pas qu'elle mangeait beaucoup, c'est qu'elle avait des problèmes, maladies. C'était extrêmement douloureux. Donc une âme extrêmement crucifiée. Et d'une joie, une liberté. Et donc elle dit à un moment ceci. Si j'avais à rajouter une béatitude aux 8 béatitudes qui sont dans l'Évangile, j'ajouterais volontiers celle-ci. Heureux les souples de cœur. Le royaume des cieux sera à eux. Alors je vais m'expliquer. Parce que spontanément, quand on entend souple de cœur, ah oui, ah, dans ma famille, j'ai un de mes enfants, dès qu'on lui demande un service, il dit toujours oui. Non, c'est pas cette souplesse-là que je parle. Je parle de la souplesse intérieure à se laisser faire par la providence et la puissante miséricorde dans les riens du quotidien. Je vais visiter 2 secteurs. Si vous les adoptez, vous ne retenez ça que de la retraite. Vous ferez des pas de géant. En quelques mois, vous m'entendez. Et ne croyez pas que je sois un commercial qui veut vendre son produit. Je vous assure que c'est vrai. Moi, je l'expérimente. Souplesse face aux événements, souplesse face à nos chutes, péchés, ratés, humiliation, tout ce que vous voulez.
souplesse face aux événements. La Vierge est extrêmement réaliste. Elle est dans le réel. Elle ne nous rejoint pas dans de l'abstrait imaginé, mais à travers le réel de ce que nous vivons. Elle ne peut donc nous transformer dans l'esprit que dans la mesure où chacun d'entre nous accueille le réel. Qu'est-ce que c'est le réel? C'est ici et maintenant, qui est en quelque sorte, disent de nombreux mystiques, mais même le père de Caussade, dans l'abandon à la providence, il dit que c'est le sacrement de la volonté de Dieu, l'ici et le maintenant. J'insiste, mes amis, sur ce point. Vous voyez, je vous ai dit que j'ai vécu, grâce à Mercedes, qui a été instrument de Dieu, une conversion 15 ans après avoir été ordonné. Bien. Et c'est réglé, mon père. Mais non, la vie est une suite de seuils. Et là, je fais court, mais parce que ça se perd un peu dans ma tête, mais dans les 5 dernières années, là, j'ai senti une vitesse turbo qui ne vient pas de ma vertu, mais tout simplement de laisser la vertu du Christ, qui s'est accentuée, je le vois bien, c'est très très net. Beaucoup plus de joie, beaucoup plus de force, beaucoup plus de fécondité apostolique, tout ça. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Ben, c'est tout simple. Quand vous laissez faire Dieu, qu'est-ce qui fait Dieu? Son boulot. Qu'est-ce qui fait problème? C'est qu'on paralyse Dieu. Vous m'entendez? C'est pas que vous n'en faites pas assez. Vous paralysez Dieu. Et moi aussi le premier. Dans les 5 dernières années, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu cette découverte de la providence, qui était impliquée dans les moindres détails du quotidien. Alors j'ai commencé à visiter les détails de mon quotidien et à lui dire oui, même quand ça fait mal. Et quand on sort du tunnel, on comprend qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Oh mes sœurs, mes frères, comme je voudrais vous donner ce secret de vie. Je vous dis juste que ça suppose une petite mort progressive. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde à se bousculer au portillon, parce que tout le monde veut garder le volant. Ben vas-y, garde-le, vas-y. D'abord, le fossé ne sera pas très loin. Deuxièmement, c'est fatigant. Ayons de Montfort, secret de Marie XVI. Les moyens de salut et de sainteté sont connus de tous. Écoutez, l'abandon à la divine providence, la conformité à la volonté de Dieu. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Oui, c'est des séries de petits trucs. La petite conversion vécue depuis 5 ans, qui change complètement ma vie. Mais j'ai plus le volant. Je vous dis le très très difficile dans la vie des prêtres, des religieuses, des laïcs, c'est d'accepter de donner le volant. On veut que Dieu soit Dieu, mais c'est un Dieu à ma botte. Mercedes, qui venait aux retraites, elle avait un sentir des âmes assez incroyable. Je l'ai vu avec des prêtres qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et puis si je pouvais parler, je l'ai vu avec des évêques. Mais c'était dans des pays étrangers. Comme ça, je me permets d'être plus à l'aise. Mais incroyable, je vous entendais? Mais incroyable, je ne veux pas vous dire, mais si vous voulez, moi, ça s'imposait à moi. Quand elle venait aux retraites, elle se tenait un peu au premier rang parce qu'elle n'entendait pas trop. Et puis, si ceux qui l'ont rencontrée, elle ne bougeait pas d'un poil. Hein. C'est pas du genre... mais qu'est-ce qu'ils ont à me rechercher? Mais c'est des malades. Je suis rien, moi, je disais. Et donc, elle sentait les âmes. Et elle me disait souvent ceci. Oh, mon père, je sens les âmes de vos retraitants. Ça vaut pour cette semaine. C'est tout à votre honneur, ce qu'elle disait. Elle disait, je vois, ils ont vraiment faim du bon Dieu. Point de suspension, il y avait un mais après. Lequel? Mais il lui commande tout le temps. Le langage est simple, mais elle dit exactement ce que dit saint Ignace de Loyola dans les très sérieux exercices, qui est en fait
une école de vie dans l'esprit. Et pourquoi il y a peu de Saint-Esprit dans l'expérience des gens dans l'Église? C'est parce qu'il n'y a pas l'indifférence ignatienne. On veut ce que Dieu veut, mais à condition que ça passe à la moulinette de ce qu'on a prédéterminé à l'avance. Ben vas-y, vas-y. Ça sera de l'artificiel, ça sera... Voilà. Si tu veux que Dieu soit Dieu, laisse Dieu être Dieu dans ta vie de couple, dans ta vie de laïque, dans ta vie de prêtre, dans ta vie de religieuse. Alors le bon Dieu se sert de causes secondes. Et un jour, je me souviens, dans une retraite, ça a été un des éléments, il y en a d'autres, mais ce serait trop long à raconter. Dans une retraite, je vois une maman qui était venue 2 ans avant, et comme je dis que je ne reçois pas les gens que j'ai déjà reçus une fois, pas par mépris, mais par charité pour les autres qui viennent et qui ne sont jamais venus, quoi. Il faut quand même les recevoir. Et donc, elle me croise dans un couloir et elle me dit « Mais je vous ai déjà vu, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous déranger. » Ben, vous ne dérangez pas même. Et puis j'ai dû parler à un moment de ça, de l'union de volonté, de ce que parle Grillon de Montfort, de la Providence. Et elle me dit « Oh mon père, cela m'a fait penser, est-ce que vous connaissez Chiara Luce ?» Ben, j'ai dit « Pas trop, j'ai dû entendre parler de ce nom. » Et elle me raconte le truc. Et là, ça m'a beaucoup touché, mais vraiment touché, ce que m'a dit cette dame de la part de Chiara Luce. Je me suis empressé d'acheter une biographie. Et je raconte le passage. Chiara Luce est une belle jeune fille, italienne. Une belle âme. Pas constipée. Elle joue au tennis avec une de ses amies et fait partie des focolari. Et puis tout d'un coup, elle ne peut pas servir. Servir au tennis. Elle va voir le médecin. Et elle pense qu'elle s'est démise et en fait, on lui trouve une tumeur à l'omoplate. Elle a le cancer. Elle est moins de 18 ans, donc elle doit aller avec ses parents, elle est mineure, à chaque fois, voir. Se fait opérer plusieurs fois, il y a des adhérences qui reviennent. Et rendez-vous à nouveau avec le cancérologue, on a bien sûr fait un cliché, et puis il y a bilan, et puis on voit la suite des opérations. Et le cancérologue lui dit pour la énième fois, « Chiara, va falloir repasser sur le billard. » Chiara, elle dit, « Oh non, t'as le droit de dire ça dans ta vie. C'est pas un péché. » Ce qui est très beau, c'est qu'elle ajoute aussitôt en plongeant dans son âme. Et là, ça m'a bouleversé. Elle dit à Jésus, « Puisque tu le veux, Jésus, je le veux bien aussi. » Elle en est morte. Mais ça fait une bienheureuse. Et moi, comme à l'époque, c'était le début de la prédication. Et Dieu me travaillait. Il me perturbait dans les nuits. Il me donnait des nuits de cauchemar. Alors que j'ai une joie à prêcher. Comme s'il m'a mis un logiciel. Ça me repose. C'est une joie de partager, quoi. Donc je ne m'expliquais pas ça et je me culpabilisais. Mais pourquoi c'est ça? Et quand vous dormez mal, qu'est-ce que vous faites sur le beefsteak? Pardon, vous êtes le beefsteak, ben, vous changez sans arrêt sur le grill, quoi. Et donc vous n'acceptez pas votre insomnie. S'il y en a que ça évoque quelque chose pour eux. Et donc à partir de ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ou du moins de cette nuit-là, j'ai dit, je comprends rien. Tu le veux? Je le veux. Vous savez, les spécialistes du sommeil disent ceci. L'insomnie vient souvent du refus de l'insomnie. Autrement dit, parce qu'on s'énerve. Vous savez, un philosophe dit « dormir, c'est se désintéresser ». Il y a un moment, il faut arrêter de penser aux soucis de ta journée. Arrête, tu n'es pas le bon Dieu. Dors. Vous savez, c'est ce que faisait Jean 23. J'aime beaucoup Jean 23 parce que c'est un bon gros. Et donc on se dit, un bon gros, ça va au ciel les bons gros? Ben oui, ça va au ciel les bons gros. Hein? On imagine tellement les saints comme quoi ils doivent être comme des haricots verts.
Comme on dit par chez nous, il avait une nature qui profite. Beaucoup d'expressions. Et donc quand il est devenu pape, demandez-moi d'être pape, oui. Vous m'enterrez le lendemain, moi. Et donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous devinez, le premier soir, il n'arrivait pas à dormir. Et donc, Jésus lui fait comprendre, son ange, il avait un deal avec ses anges incroyable. Et donc, Angelo, dors sur tes oreilles, c'est moi le patron là-haut. Voilà. Vis ça dans ta vie, tu verras. Cette insouciance de l'enfant. Bien, je reviens à ça. Si c'est toi qui le veux, je le veux bien aussi. Et bien curieusement, ça a commencé à produire une détente. Mes sœurs, mes frères, je vous dis quelque chose de très important. Le moindre psy vous le dira. Tout ce qui est subi dans votre vie, tout ce qui est non accepté, décuple ta souffrance. Entends bien ça. C'est pas un curé illuminé qui connaîtrait rien à la vie, ça c'est la vie, ça. Et donc curieusement, le mouvement d'abandon à la providence et au bon Dieu est extrêmement thérapeutique. Entendez bien cela. Nous avons des trésors de guérison à l'intérieur de l'Église. Qu'en faisons-nous? Nous faisons des complexes par rapport à l'esprit du monde, alors que nous avons des trésors. Et donc à partir de ça, quand j'ai commencé à voir les fruits, voilà. Est-ce que le Père Joël n'a plus de souffrance? Est-ce qu'il vit dans le nirvana? Non, les souffrances ont augmenté. Bien évidemment. Vous ne pouvez pas vous livrer complètement à Jésus sans que les souffrances n'augmentent pas. Parce que je vous signale qu'il est inséparablement le crucifié et le glorifié. Mais curieusement, vous allez avoir plus de problèmes et vous allez moins souffrir. Voilà le paradoxe. On n'enseigne plus dans l'Église. C'est pas du tout du masochisme. Allez, vas-y, il faut que tu souffres. Non, pas du tout. Si tu laisses faire Jésus, il te donnera son plus grand trésor. C'est sa croix. Mais comme il est inséparablement le crucifié et le glorifié, il te donnera la paix, la force et la gloire pour vivre tes croix. Et curieusement, tu souffriras moins qu'avant. C'est un secret qu'on ne comprend que dans l'expérience. Ça se découvre, ça se lit dans les livres, mais ça ne fait que se lire dans les livres. Il faut passer à l'expérience. C'est une phrase qu'on retrouve exactement la même chez Thérèse d'Avila et chez Grillon de Montfort. L'expérience t'en apprendra plus que ce que je peux t'en dire. Applique cela aujourd'hui, toute cette semaine. Puis vous allez avoir, vous les prêtres particulièrement, beaucoup de souffrances de prêtres sont quoi? C'est les souffrances de quoi? Ça marche pas, mon père. Ce que je fais, ça marche pas. Je suis dans le rural, c'est une catastrophe. Je vois les églises se vider. Si tu es à Versailles, c'est sûr que tu n'as pas trop de problèmes. Mais tu ne connais peut-être pas l'église si tu es à Versailles. C'est une grâce. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes de Versailles, réjouissez-vous. Mais dans le rural, c'est rude. L'église de France n'est pas que Versailles. Et donc, moi j'entends les confrères qui disent c'est très très dur. Vous allez connaître, si vous entrez là-dedans, vous allez connaître une fécondité, vous n'allez pas comprendre. Moi je le dis, mais sans aucun complexe, puisque moi je suis rien, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de machin. Mon agenda, le bon Dieu, c'est une super secrétaire, le bon Dieu. Moi il s'occupe de mon agenda, il est pris pour 2-3 ans à l'avance. Puis là, je viens de découvrir sur mail les nouvelles du Chili. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je ne dois pas comprendre. C'est lui qui fait. Un prêtre, quand il dit Banco, sois chez toi, chez moi, adieu, il va être chez ses potes. Alors après, il va chercher plein de techniques de machin, techniques de spirituel, techniques de coaching et tout ça. Mais tout ça, ça peut être des écrans qui l'empêchent de basculer dans l'authentique expérience de Dieu. Seul Dieu donne Dieu, mes amis. Et l'Église est malade de cela. Des kits de trucs, voilà ce qu'on propose aux gens.
Mais c'est qui Dieu? La cinquième roue de la charrette? Puis vous allez avoir une joie, une insouciance, une sérénité, qui n'a absolument rien à voir avec le nirvana. La vie en Dieu, c'est pas absence de soucis et de problèmes. La vie en Dieu, c'est passer à travers les soucis sans soucis. Il n'y a que Dieu qui peut donner ça. Vous souffrez comme les autres. Vous souffrez peut-être plus que les autres. Et pourtant, vous souffrez moins que les autres. Pourquoi? Dieu fait tampon. La Vierge Marie porte ce que tu ne peux pas porter. Mais ce truc-là est incompréhensible si tu ne bascules pas dans l'expérience. Tu diras, mais qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Saint Augustin a très bien dit les choses. Donne-moi un amoureux, il comprendra ce que je veux dire. Oh mes frères, mes sœurs, ma vie est vraiment changée. Et quand on a découvert cela, se taire et ne pas le dire serait non-assistance à personne en danger. Se taire, ne rien dire, serait de l'égoïsme pur, ce serait le signe qu'on n'a pas fait l'authentique expérience de l'esprit. Entre gagner au loto et les fruits de l'expérience d'abandon, il y a une grande différence. Au loto, tu veux tout garder dans tes fouilles. Tandis qu'avec le bon Dieu, tu ne peux pas garder ça, tu ne peux pas garder ça. Alors je sais, parce que je sais très bien, même si vous ne me le dites pas, le bon Dieu fait sentir les choses. Je sais qu'il y a des grandes souffrances ici, même physiques. Je sais que tu peux être à cran quand tu entends le Père Joël dire, puisque tu le veux, je le veux bien aussi. Crois bien d'abord que je suis ta race. Ta souffrance, t'en as, c'est ta dose. T'inquiète pas, j'ai eu la mienne aussi. Mais je ne voudrais pas te laisser sans le remède. Je ne peux pas. Je te propose cette voie. Entre. Fais un tout petit pas. Tu verras. Très rapidement, tu vas en voir les fruits. Et après, tu vas dire, c'était vrai. Souplesse maintenant suite à nos chutes. Je ne sais pas si je vais dire beaucoup de choses ce matin, mais ce n'est pas très grave. Le principal, ce n'est pas qu'on dise tout. C'est qu'on dise ce qu'il veut qu'on dise. S'il y a un secteur dans nos vies où nous haïssons, je dis bien nous haïssons, nous-mêmes, ce sont les chutes, les péchés, les ratés. Un psychanalyste, successeur de Freud, heureusement ayant pris ses distances sur Freud, selon lequel la religion est une névrose. Je crois que c'est lui le névrosé, malheureusement. La fin de sa vie en dit long. Bien. Carl Gustav Jung dit ceci. Placez un homme ou une femme devant un miroir. Enlevez de sa tête toute idée de Dieu, d'ange ou de démon. Vous pouvez dire à cette personne qui se regarde dans le miroir, tu as devant toi le plus grand ennemi de toi-même. Les gens se haïssent. Nous nous haïssons spontanément, suite à nos ratés. Tu peux dire le contraire, tu ne te connais pas si tu ne vois pas les choses en face. Tu es dans l'illusion sur toi-même. Mais moi, je suis gentille, je suis heureuse. Oh, tu parles. Regardez quand vous avez eu un mot plus haut que l'autre dans les couples, dans les communautés, dans les paroisses. Après, tu veux le symptôme? Regarde la prière qui suit. Tu as de la peine à prier. Tu as de la peine à t'exposer à Dieu, à te laisser aimer. Si tu n'as pas fait cette expérience, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Donne pas de leçons. Tu ne te sais pas ce qui tu es. Le mystère de ta blessure. Regardez, tout est marqué dans Monsieur Genèse. Il n'a peut-être pas suivi les cours de Monsieur Freud. Mais quelle lucidité sur la condition humaine. Que fait Adam?
Dites pas c'est des historiens à La Fontaine, tous ces trucs-là. C'est de la haute théologie, la Genèse. Mais pour ces mystères divins, on ne peut qu'avoir que des moyens simples, des histoires comme La Fontaine, pour dire des choses qui nous dépassent. Mais c'est de la haute théologie. Adam et Ève pêchent. Quelle est leur réaction? Ils vont se cacher. Et ce qui est très beau, c'est que Dieu va à leur rencontre. Adam, Adam, où es-tu? Je me suis caché. J'ai peur de toi. Nous avons une peur d'être aimés quand on a blessé l'amour. Et ne pas ressentir cela, c'est bien la preuve que ton amour est un peu fade. Ce que je remarque, c'est que chez les couples âgés, amoureux, je dis bien amoureux, ça ne court pas les rues. Même s'ils ne sont pas dessus, bras dessous à chaque fois, mais d'une très grande délicatesse. Je remarque ceci. Ils se demandent pardon pour des futilités qui ne se seraient jamais demandé pardon au début de leur mariage, parce que l'amour va en s'affinant. Pareil normalement pour un prêtre. Pareil pour une religieuse. Et s'il n'y a plus cela, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de mort à l'intérieur de l'âme. Il y a un petit disciple que j'aime beaucoup, du Grillon de Montfort, un père de Saint-Vincent de Paul, le père Gabriel Jacquier. C'est encore édité, il faut téléphoner, je crois, là-bas à la maison, mais demander sa vie. Il est mort très jeune. Mais curieusement, on ne se souvient pas de tous les pontes de son époque, mais on se souvient de ce petit jeune prêtre, enamouré de Dieu et de la Sainte Vierge. Il est très malade, il est essoufflé, il va bientôt mourir, et comme d'autres, il tombe dans des petites indélicatesses. Voilà comment il s'y prend avec la Sainte Vierge. Allons à elle sans nous troubler de nos misères. Elle nous débarbouillera. Voilà ce qu'est la foi vivante. Quel est ton drame? Quel est notre drame? Quand nous sommes tombés, allez, on en ajoute une culpabilité et on en ajoute une tristesse. N'oubliez pas deux personnages de l'Évangile, Judas et Pierre. Ils ont commis quasiment le même péché. Mais comme dit un prédicateur que j'ai entendu, qui aime bien faire sonner les mots, il y en a un qui se repent et l'autre qui se pend. Et pourquoi se pend-il? Par désespérance. Quel est le drame de Judas? Je ne me le pardonnerai jamais. Ou une autre variante, c'est trop énorme ce que j'ai fait, il ne me le pardonnera jamais. Ça s'appelle le péché contre l'esprit. Le péché contre l'esprit, ce n'est pas un juron contre le Saint-Esprit. Le péché contre l'esprit, dit Jean-Paul II, dans son encyclique sur le Saint-Esprit, c'est la perte de confiance en la miséricorde. Si vous lisez le petit journal de Sainte Faustine, qui d'ailleurs est assez épais, on devrait l'appeler le gros journal, ce serait plus exact. Bien. Si vous lisez le petit journal de Faustine, qui est donc, il l'appelle sa secrétaire, et il dit tout ce que tu as écrit dans ce livre, c'est de moi. Je ne mets pas, bien évidemment, le petit journal sur le même niveau que la parole de Dieu. Bon. Mais je ne me moque pas non plus de ces locutions mystiques. Quel est le fil rouge? Jésus n'arrête pas de dire dans le petit journal que les péchés qui lui font les plus de peine, ce sont les péchés de manque de confiance en sa miséricorde. Je voudrais te visiter, toi qui peut-être as un péché grave, qui te culpabilise encore sur ta conscience. Je ne me moque pas de toi. Comprends, oui, je sais, tu as peut-être fait quelque chose de grave, je veux bien.
Mais sache une chose, c'est que si tu te complais dans la tristesse de ce péché, comme il y a 10 ans, 20 ans, 70 ans, tu fais plus de peine à Jésus que le péché lui-même. Est-ce que vous comprenez qu'on est toujours dans notre matière malléable? Alors je vais vous proposer une petite ordonnance gratuite. Ça vous convient? Et en plus, M. Macron, qui habite à côté, va être très content, parce que ça lui fera un trou de moins dans sa sécurité sociale. Aussitôt tombé, vous adoptez ça simplement jusqu'à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, vous allez connaître des chutes de rien. Donc je vais même demander à ce que vous chutiez beaucoup. Vous voyez dans quel sens je veux dire, de faire des travaux pratiques. Voilà. Vous allez tomber un mot plus haut que l'autre, un regard, une intention, on pensait que... Enfin, des trucs de rien. Bon, des trucs de rien. Et aussitôt que vous allez être tombé, aussitôt vous allez demander pardon au Seigneur Jésus, intérieurement. Ah, je te demande pardon Jésus, je t'ai blessé. J'ai blessé ton cœur. Et après, c'est l'après qui est très important. Vous n'allez pas vous complaire dans la tristesse de votre chute. Vous faites plus de peine à Jésus que le péché qui vient d'être commis. Notez bien ça. Qu'est-ce que désire le diable? Il s'appelle l'accusateur. L'accusateur, lui, il vient dans ton cœur et il te dit « Tu es non aimable, tu es souillé, tu n'es pas aimé de Dieu. » Et tu l'écoutes. Fous-le dehors. Et prends à la place de l'accusateur le consolateur. Et que te dit le consolateur? Il s'appelle l'Esprit Saint. Lui te dit, il n'est que miséricorde. Jusqu'à quand vas-tu te laisser aimer? Quand vas-tu te laisser aimer, te laisser sauver, te laisser chérir, te laisser rédempter, te laisser pardonner? J'insiste, mes amis, le discours de la miséricorde de l'Église. C'est pas étonnant que Jean-Paul II ait dit que c'était extrêmement important et que Faustine, elle a dit que c'est la dernière planche de salut. Vous entendez ces paroles-là ou quoi? Vous prenez ça au sérieux ou quoi? Comprenez donc pas ce qui se passe et ce qui va se passer? Jusqu'à quand allez-vous rester aveugle? Vous ne voyez pas donc qu'on est dans une période extrêmement importante. Et il faut que vous fassiez l'expérience, vous, de la miséricorde pour ceux qui ne le font pas. Puisque nous ne sommes pas des îles, mais des presqu'îles. Donc parmi vous, une âme qui fait l'expérience de la miséricorde, même si elle n'est pas prédicateur, même si elle le dit à personne, étant donné qu'on est presqu'îles, eh bien ça va rejaillir invisiblement sur d'autres âmes. Nous avons une responsabilité. Il nous sera demandé à nous davantage qu'aux autres. Et ça ne doit pas nous culpabiliser, ça doit nous relancer, nous booster pour faire l'expérience du vrai Dieu et de sa miséricorde. Bon, vous voulez savoir si la miséricorde est rentrée dans l'Église? Ben, c'est simple. Regardez toutes ces files qui viennent à la communion et les zéro pointés devant les confessionnaux. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de Christ dans l'Église. Et ne me dites pas que la miséricorde est connue. Non, non, non. Non, elle n'est surtout pas connue. Quand on verra les gens devant, en file de confessionnal, on pourra dire que la miséricorde est rentrée dans l'Église. Donc faites cette expérience. Parce que vous n'expérimenterez plus cette haine de vous-même. À force de laisser cette perfusion de la miséricorde rentrer sur vous, ben vous allez vous découvrir, oui, pécheur, mais tendrement aimé. Vous allez expérimenter ce que dit le psaume 50. Dans ce même psaume, vous trouvez deux choses apparemment contradictoires. C'est le paradoxe. Vous trouvez ceci: mon péché est toujours devant moi sans relâche. Est-ce que ça s'arrête là? Non.
dans ce même psaume, il est dit « Rends-moi la joie d'être sauvé ». Quand j'entends dire des catholiques « Mon père, ça ne doit pas être trop marrant de confesser », d'abord, je ne sais pas si c'est marrant, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais c'est extraordinaire d'être prêtre. Et les retraites, c'est pire que d'être curé pour moi. C'est-à-dire que c'est une sorte de concentré. Des fois, on voit des gens, dans une semaine, ils ont des fois 80, 80 ans, 90 ans, j'en sais trop rien. Des trucs qu'ils ont sur la conscience, et tout d'un coup, ou des haines contre eux-mêmes. Et tout d'un coup, pouf, ils découvrent ce truc-là. Mais, comme ils disent à La Réunion, tranche de papaye, hein, jusqu'aux oreilles. Hein. Vous les voyez renaître, vous comprenez? Ne dites plus, c'est pas marrant. Vous êtes témoin de résurrection, vous comprenez? Rappelez-moi, c'est 9h30 que nous avons commandé, je m'y perds. C'est quelle heure nous avons commencé, Père? 9h30. Ah oui, pardon, 9h. Ah oui, merci de m'avoir dit ça. Passer par Marie, c'est plus blanc que blanc. Vous savez, la publicité pour les plus anciens, Homo. Homo lave plus blanc que blanc. Ce que Coluche rebondissait là-dessus, ben, qu'est-ce que ça doit être quand c'est plus blanc que blanc? Il ne doit plus rien avoir, il dit. Marie, plus sérieusement, passer par Marie, c'est plus blanc que blanc. Ça a à voir avec le dernier point qui vient d'être évoqué. Aux yeux de Dieu, je vais dire une vérité qui n'est plus annoncée, voilà, parce qu'on s'est éloigné, à mon avis, de la vérité de l'Évangile, hein, même si on s'en dit beaucoup plus proche que dans les générations précédentes. Sur certains points, bien évidemment, moi, le Dieu janséniste, je n'ai pas été éduqué à ça, et donc, voilà. Mais il y a certaines choses, vous voyez, l'histoire de la spiritualité est un éternel balancier. Et donc, par exemple, une chose qui n'est plus dite, et que n'arrêtent pas de dire tous les saints, aux yeux de Dieu, tout ce que nous faisons est souillé. Bon, laissez-moi parler, sinon vous allez me lyncher. Grillon de Montfort. Secret de Marie 70, nos bonnes actions, qui, quoiqu'elles paraissent bonnes, sont très souvent souillées et indignes des regards de l'acceptation de Dieu. Vous trouverez des choses similaires chez la grande Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, s'il vous plaît. Avant que notre Grillon de Montfort y soit, vous verrez, il le sera un jour, mais pas tout de suite. Alors vous allez me dire, mais c'est désespérant ce que vous nous dites. Mais non, si vous entendez le second segment, à savoir que seule Marie peut nous présenter pure devant Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par tout est souillé? Nous sommes des êtres marqués par le péché originel. Encore une vérité qui n'est plus annoncée. Et donc qui fait que tout est brouillé. Comme dit la théologie, si vous touchez au péché originel, c'est la doctrine du salut qui est corrodée. Et on le voit que trop aujourd'hui. Marie est l'Immaculée. Si vous passez par Marie, tout ce que vous faites, tout ce que je fais, je vais parler de moi, comme ça ne vous gênera pas, est un peu tordu, comme dit la SNCF, un train peut en cacher un autre. Et pour nous, dans notre vie spirituelle, une intention tordue peut se cacher derrière une intention bonne. Ah, j'ai envie de passer tel coup de fil. Oui, très bien, c'est une charité, oui. Puis derrière, c'est je la capte, je le capte, ou je ne peux pas m'en passer. Ou je ne sais pas garder le silence. Ou je suis dans l'addiction de la parlotte. Seul Marie peut nous présenter purs devant Dieu. Et là, il a une magnifique image. Il parle d'une princesse, d'une reine, dont le mari, le roi, est follement amoureux. Et il dit,
La reine, c'est la très sainte Vierge Marie. Et le roi, c'est Jésus, c'est Dieu le Père, c'est la Trinité Sainte. Et la reine pardon, est amie d'un pauvre paysan. Et ce pauvre paysan doit remettre son fermage chaque année. Et une année, il y a eu pas beaucoup de récoltes. Et il n'a qu'une pomme à remettre au roi pour ses terres. Et une pomme à demi pourrie. À demi pourrie. Et il est très triste parce qu'il sent que ça va mal se passer. Mais comme il est ami de la reine, il lui dit « Ma reine, je n'ai que cette pomme. Et en plus, elle est vérolée. Elle est à demi pourrie. » Et la reine dit « Mon ami, donnez-moi votre pomme. Je vais me débrouiller pour la présenter au roi. » Et comme le roi n'a Dieu que pour sa reine, elle lui présente la pomme sur un plateau d'argent et elle a mis à l'envers le côté pourri et elle a arrosé tout ça de rose. Hein, les mamans, vous savez bien faire quand il y a des petits résultats pas terribles au niveau des enfants à l'école. Vous savez tellement arranger les choses. C'est votre grâce, c'est votre grâce. Ça paraît simplet. Écoutez. Amie du pauvre paysan et respectueuse envers le roi, n'ôterait-elle pas de cette pomme ce qu'il y a de véreux et de gâté, et ne la mettrait-elle pas dans un bassin d'or entouré de fleurs? Et le roi pourrait-il s'empêcher de la recevoir, même avec joie, des mains de la reine qui aime ce paysan? Vous connaissez le Père Lamy, Ourscan, un grand mystique. Derrière un physique, pas très... Enfin, mystique caché là, il y a des lunettes de double foyer, enfin vous voyez, c'est pas canon quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et il avait une relation avec la Sainte Vierge extraordinaire. Et la Vierge lui dit, parce qu'il se soucie de ses prières, oh, elles ne sont pas terribles mes prières. La Vierge Marie, ça c'est pour toi ça. Elle dit, arrête de t'inquiéter, je complète. Non, ça ne vous fait pas du bien? Tout à l'heure, vous allez aller prier le chapelet, votre esprit va partir. Vous ne le désirez pas? Il n'y aura qu'au ciel qu'on saura prier dans l'extase, les amis, sur cette terre. C'est comme ça. On ne peut pas fixer plus d'une minute. C'est la condition humaine. Eh bien, vous allez lui dire, présent, puis vous allez voir, plein de plats d'or, elle va présenter votre pomme à demi pourrie, et puis elle va compléter. Qu'est-ce que c'est reposant? Ce qui fait que tu vas voir, dans ta vie chrétienne, tu vas être beaucoup moins tendu. Il y a une forme de perfectionnisme dans nos vies chrétiennes qui n'est pas de Dieu, qui est une forme de tension, de vouloir présenter toujours du parfait. Mais tu ne pourras jamais. Et ne croyez pas que j'ai une vision laxiste des choses. Il dit, si vous voulez offrir quelque chose à Dieu, en s'appuyant sur Saint Bernard, mettez-le dans les mains de Marie, à moins que vous ne vouliez être rebuté. Il ajoute, secret de Marie 38, pour un bœuf, elle se communiquera tout à nous, avec ses mérites et ses vertus. Elle mettra nos présents dans le plat d'or de sa charité. Ce qui fait que la vraie voie mariale est extrêmement guérissante sur un autre point de vue, le perfectionnisme, qui atteint les âmes généreuses, mais par trop plein de générosité, elles ne se rendent pas compte qu'elles ne veulent que la perfection. Et elles n'acceptent pas l'imperfection. Et quand une âme entre là-dedans, alors là c'est aussi un sujet de joie, vous comprenez, pour le prêtre. La personne entre dans la vraie vie. On ne lui demande pas de se laisser aller, on lui demande de tout faire pour réussir, mais d'aimer quand elle rate. Parce que Marie rattrape ou complète. Et ce qui fait, ça fait quoi? Et ça fait des chrétiens relax.
Il y a tellement de gens qui sont... Voilà, ils veulent bien faire, mais c'est tendu, c'est perfectionniste. Dernier point, ça va être en 1 minute. Passer par Marie, c'est plus sûr que sûr. Marie a une grâce, c'est la plus grande exorciste du monde. Passez par elle. S'il y a parmi vous des âmes délicates, facilement inquiètes, et qui ont tendance à voir du démon partout, elles n'ont pas tort, il est partout. Mais par contre, de la possession partout, non. Il est partout, parce qu'il est dans les attaques de la tentation ordinaire. Si vous vous placez sous son manteau, vous n'aurez rien à craindre. D'abord parce qu'elle est une mère. Et une maman, ça a un don tout particulier quand vous faites des cauchemars, quand vous êtes tout petit. C'est souvent maman qui se lève. Papa, il a besoin de dormir souvent. Hein, et maman aussi, un peu aussi. Beaucoup même. N'est-ce pas les mamans? Mais c'est vrai que vous avez quand même une grâce que nous n'avons pas. Qu'est-ce que vous voulez? Il suffit que maman arrive, elle peut être, c'était le cas de ma chère maman, incompétente en soins médicaux, mais quand la maman est là, la fièvre s'en va. Qu'est-ce que tu veux? Mais parce que c'est maman, c'est votre grâce. Alors il y a quelque chose d'étonnant, je termine. Saint Louis-Marie Grignon-Montfort dit que c'est terrible pour le diable d'être écrasé par le talon de Marie. Si j'osais l'expression, Dieu a pris un malin plaisir à utiliser sa maman, qui est une créature toute petite, pour écraser la tête de Satan. Et Satan est tellement orgueilleux qu'il préférerait être écrasé par le patron que par une créature. C'est fort, ça. C'est très fort comme remarque. Je vous termine par là-dessus. Quand Marthe Robin était attaquée la nuit pour porter du fruit pour les retraitants, car tout se paye, on ne peut pas nier le fait que nous avons été sauvés par un Dieu qui n'est pas mort au bord de sa piscine avec un cigare dans une main et un verre de whisky dans l'autre. Quand tu bois du whisky, c'est très bien. Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. La question, c'est que nous avons été sauvés par un crucifié. Et vous croyez qu'à la suite du crucifié qui est glorifié, vous allez obtenir de la conversion de vos enfants et du monde sans participer un peu à la rédemption? Ça, c'est le grand drame aujourd'hui. La grande illusion à l'intérieur de l'épouse du Christ. Petite Thérèse, on aime bien Petite Thérèse, hein? Et c'est les petites roses, ça sent les roses, tout ça. Le problème, c'est qu'il y a les épines avec les roses. Et Thérèse dit, hein, la douce, la gentille, elle dit, il n'y a que la souffrance, vécue dans l'amour, qui puisse enfanter des âmes. Vous allez vous placer sous le manteau de la très sainte Vierge Marie. Et Marthe, donc j'y reviens. Marthe était attaquée la nuit parce qu'il fallait qu'elle offre de l'amour dans une grande souffrance, parce que dans la souffrance, nous le savons, nous aimons sans consolation, par pure gratuité. Bien. Mais quand Jésus disait « Bon, ça suffit, fin de récréation s'il vous plaît », Satan dehors, que faisait-il? Il envoyait Marie dans la pièce, la chambre de Marthe. Et Marthe dit, quand la mère apparaissait, si vous aviez vu la dégringolade de diable, prends Marie. T'auras pas peur. T'arrêteras d'avoir peur de le voir partout. Puis en plus, tu vas être préservé.